Témoignage, ouvrage de 1987, édité aux éditions des œuvres missionnaires, relatant la conversion de 13 personnes à Jésus-Christ. Chapitre 9. Le juste vivra par la foi. Dr Martin Luther. Ce passage est extrait de la vie de Martin Luther par Lederose, 1837, et nous mettons le lien dans les commentaires de cette vidéo pour commander cet ouvrage précis de Lederose, mais aussi le lien pour télécharger ce livre épuisé et non réédité que nous avons numérisé et que nous avons téléversé sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Vous avez dans les commentaires de la vidéo non seulement le plan de l'ouvrage, mais aussi donc le lien de téléchargement de cet ouvrage témoignage. Le juste vivra par la foi. Martin Luther. J'ai été moine durant près de 20 ans. Je me suis tourmenté de toutes manières. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai veillé, j'ai souffert le froid à me faire mourir. J'ai enduré des maux dont je ne voudrais plus faire l'essai quand même je le pourrais. Et dans toutes ces choses, que cherchais-je, si ce n'est Dieu qui devait regarder l'austérité de ma vie et ma fidélité à observer les règles de mon ordre? Ainsi je vivais dans l'idolâtrie, abusé par des rêveries humaines. Car je ne croyais pas en Christ, je le craignais comme un juge sombre et terrible, tel qu'on le peint assis sur l'arc-en-ciel. Aussi cherchais-je d'autres intercesseurs. C'était Marie, c'étaient les saints, c'étaient mes bonnes œuvres et les mérites de mon ordre. Je faisais toutes ces choses, non pour l'argent, ni pour gagner les biens de ce monde, mais pour Dieu seul. Néanmoins, j'étais engagé dans une fausse route, et toutes mes actions n'étaient qu'idolâtrie, parce que j'ignorais Christ, et que je ne cherchais pas en lui seul mon salut. Luther ne s'en tenait point aux pratiques extérieures de la dévotion. Il luttait sérieusement contre le péché inné à tout cœur d'homme. Du temps que j'étais moine, je me croyais irrévocablement perdu chaque fois qu'il s'élevait dans mon âme un désir impur, un mouvement de colère, un sentiment de haine ou d'envie contre l'un de mes frères. Il n'y avait rien que je ne fisse pour me délivrer de mes angoisses. Je me confessais tous les jours, mais les mêmes tentations se reproduisaient constamment. Je me sentais vraiment malheureux, et ma conscience ne me laissait aucun repos. « Vois-tu, me disait-elle, encore un péché que tu viens de commettre. Tu as été envieux, impatient, etc. À quoi donc pourra te servir l'habit sacré que tu as revêtu? Toutes tes bonnes œuvres seront perdues. » Ce qui releva le plus son âme affligée, ce furent les consolantes paroles d'un vieux moine augustin, son confesseur. Lui rappelant l'article du pardon des péchés dans le symbole, c'est-à-dire la confession de foi des apôtres du IIe siècle après Jésus-Christ, il ne suffit pas, lui disait-il, de croire, d'une manière générale, comme le fait aussi le diable, que Dieu pardonne à quelques-uns les péchés, qu'il les a pardonnés par exemple à David et à Pierre. Dieu veut que chacun de nous, en particulier, soit pleinement convaincu que ses propres péchés lui sont remis. Il lui citait encore ces paroles de saint Bernard. « Aussi dois-tu croire que par lui tes péchés te sont remis, selon le témoignage que le Saint-Esprit rend à ton cœur quand il dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Et, selon la déclaration de saint Paul, lequel nous enseigne que l'homme est justifié gratuitement par la foi. Ces consolations vraiment évangéliques se gravèrent profondément dans le cœur de Luther. Souvent, il parlait du vieux frère qui l'avait si puissamment fortifié en lui faisant comprendre clairement le sens du passage de saint Paul « Nous sommes justifiés par la foi ». Les simples exhortations d'un pauvre moine avaient jeté plus de lumière dans son esprit que toutes les interprétations des savants. Les saintes écritures se présentèrent à lui sous un jour tout nouveau. Et plus il méditait les écrits des prophètes et des apôtres,
plus il se pénétrait de la grande vérité fondamentale de l'Évangile. Nous sommes justifiés par la foi. Je brûlais de saisir exactement le sens de l'Épître aux Romains, et rien ne m'en avait empêché jusqu'à ce jour, si ce n'est le seul petit mot de justice de Dieu, Justitia Dei. Dans le premier chapitre, saint Paul disant au verset 17e que la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile. Ce mot de justice, je l'avais en haine, puisque, suivant l'exemple des autres interprètes, j'entendais par là celle des perfections divines, en vertu de laquelle, juste dans son essence et saint dans toutes ses œuvres, Dieu punit les hommes injustes et pécheurs. La justice substantielle, formalem, ou virtuelle, activam, selon les termes de l'école. Or, quant à moi, quoique ma vie fût sainte et irrépréhensible, je me reconnaissais coupable devant Dieu. Et, comme ma conscience inquiète et timorée m'enlevait tout espoir d'apaiser sa justice par mes mérites, je n'aimais nullement ce Dieu juste et courroucé qui punit le pécheur. Je le haïssais et, si je puis le dire sans blasphème, je nourrissais contre lui un secret et sérieux ressentiment. Et quoi, disais-je, ce n'est donc point assez des terreurs et des menaces de la loi, des détresses et des tribulations de la terre pour nous, pauvres et misérables enfants, condamnés par suite du péché à la mort éternelle? Faut-il que l'Évangile même vienne augmenter nos misères et nos angoisses? Et Dieu ne nous parle-t-il par sa voix que pour nous menacer derechef et pour nous annoncer sa justice et sa grande colère? Ma conscience troublée frémissait au-dedans de moi. Mais je continuais à méditer le passage de saint Paul. Je m'ingéniais pour savoir ce que l'apôtre voulait dire. Nuit et jour j'y pensais, jusqu'à ce qu'enfin il plut au Seigneur de m'en ouvrir l'intelligence. Je compris qu'il fallait établir ainsi la liaison des paroles. La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, selon qu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Je vis alors qu'il s'agissait de cette justice de Dieu dans laquelle le juste vit par la foi, moyennant les dons de la grâce. Et que, suivant la pensée de l'apôtre, l'Évangile nous révèle la justice qui est valable devant Dieu et dans laquelle il nous justifie par la foi, justice appelée dans le langage de l'école la justice passive, selon qu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Dès lors, je me sentis renaître. Une large porte, ce me semblait, m'avait été ouverte pour entrer dans le paradis. Et la Sainte Écriture m'apparaissait sous une face toute nouvelle. Je me remis aussitôt à parcourir ma Bible, appliquant la découverte que je venais de faire à toutes les locutions analogues que je rencontrais, telles que « œuvre de Dieu », c'est-à-dire l'œuvre que Dieu opère en nous, « salut de Dieu », « gloire de Dieu » et autres. Ce mot « justice de Dieu » que j'avais détesté de tout mon cœur devint alors la source de mes joies les plus pures. Dans l'Épître aux Romains, j'avais trouvé la porte de la vérité. Dans une lettre que Luther adresse à George Spenlein, moine augustin sous la date du 7 avril 1516, il s'exprime en ces termes. « Que fait ton âme? C'est là ce que je voudrais savoir. Dégoûtée de sa propre justice, a-t-elle enfin placé sa confiance et sa joie en celle de Christ? Car, en trop présumant d'eux-mêmes, beaucoup s'exposent à de grandes tentations, surtout ceux qui s'efforcent de devenir justes et pieux, sans connaître la justice qui plaît à Dieu et qui nous est donnée gratuitement en Jésus-Christ, cherchant à faire le bien jusqu'à ce qu'ils puissent, parés de leur vertu et revêtus de leur mérite,
se présenter sans crainte devant leur Dieu. Ce qui, pourtant, est une chose impossible. Telles étaient tes pensées lorsque tu fus chez nous, ou plutôt telle était ton erreur. C'était aussi la mienne. Erreur qui renaît tous les jours, que tous les jours je me vois forcé de combattre. C'est pourquoi, mon cher frère, apprends à connaître Christ. Christ, dis-je, le crucifié. Apprends à désespérer de toi-même. Invoque ton Sauveur et lui dis « Seigneur Jésus, tu es ma justice, et je suis ton péché. Tu as pris ce qui était à moi et m'as donné ce qui t'appartient. Ce que tu n'étais pas, tu l'es devenu pour l'amour de moi. Ce que je n'étais pas, tu me l'as fait devenir par ta miséricorde. » Garde-toi de rechercher une sainteté d'où serait exclu le sentiment de ta misère. Car Jésus ne demeure qu'auprès des pécheurs. Même il est descendu du ciel où il vivait au milieu des justes pour habiter chez les pécheurs. Cette charité du Seigneur, médite-la et la repasse dans ton cœur. Alors tu goûteras son salut. Car si, par nos travaux, par nos souffrances, il faut que nous cherchions le repos de nos consciences, pourquoi Christ est-il mort? En lui seul tu trouveras la paix du moment où tu auras renoncé à l'obtenir par tes œuvres. Fin de ce chapitre 9 consacré au témoignage de la conversion de Martin Luther. Nous mettons, donc nous le disions tout à l'heure, dans les commentaires de cette vidéo, non seulement le lien de téléchargement de cet ouvrage témoignage, mais aussi le lien pour acheter l'ouvrage de Lederose, La vie de Martin Luther, publié en 1837 et réédité dernièrement et disponible notamment sur Amazon. Enfin, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, sur la page d'accueil notamment, en partie livres, afin de regarder les centaines d'ouvrages, les dizaines d'auteurs dont nous avons déjà préservé les œuvres qui étaient épuisées et non rééditées. Nous les avons numérisées et mis à nouveau à votre disposition. Pour savoir quels sont les nouveaux livres que nous téléversons et mettons à votre disposition, les nouveaux audiobooks que nous prenons en charge et les nouveaux cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube et vous disons au revoir et à bientôt. Victoire à New York, Jim Voss, l'extraordinaire histoire d'un ennemi de la société que Dieu a racheté. Récit extrait de l'ouvrage Témoignages, qui est le regroupement de 13 différents témoignages, est paru aux éditions des groupes missionnaires en 1987. Avant même d'avoir terminé mes études à l'université de Los Angeles, j'ai encouru des ennuis pour avoir enfreint la loi. Mon délit le plus sérieux fut un cambriolage à main armée qui me mena en prison. En dépit de cette condamnation, je fus plus tard nommé officier dans l'armée américaine. Je servis durant plusieurs années comme officier de liaison entre la Californie et le Mexique. Plus tard, alors que j'avais le grade de capitaine, je passais de nouveau en jugement pour m'être approprié des biens du gouvernement. Je fus condamné aux travaux forcés pour 10 ans. Après 1 an d'incarcération, mon cas fut revu et j'obtins la grâce présidentielle. Je fus renvoyé à l'armée. Mon travail consistait désormais à donner des conférences sur l'aviation et les machines électroniques. Lorsque mon temps de service fut terminé, je rentrai chez moi à Los Angeles et je me lançai dans des affaires comme ingénieur conseil. Peu de temps après, la police de Los Angeles me demanda de l'aider dans les enquêtes scientifiques pour dépister les crimes. Je montai donc des installations pour capter des messages télégraphiques et posai des écouteurs secrets.
Mon installation intéressa bientôt le chef de la police, puis les agences policières de tout le pays. Avec le temps, je me rendis compte que mon travail me rapporterait plus si je le pratiquais pour des investigations privées, pour des célébrités de Hollywood en instance de divorce, pour les politiciens ou des hommes d'affaires. C'est alors que je rencontrai Mickey Cohen. Ce que voulait Mickey Cohen. Mickey Cohen était le chef d'une bande de criminels. Il vint me voir un jour et me demanda si c'était bien moi qui me chargeais de placer des écouteurs secrets pour le compte de la police. À ma réponse affirmative, il répondit « Je sais que vous avez mis un enregistreur dans ma maison. » Je lui affirmai que je ne l'avais pas fait, espérant qu'il me croirait, lui et les 7 hommes de sa bande qui m'entouraient. « Bien, me répondit-il calmement. Il est possible que ce ne soit pas vous qui ayez installé un de ces écouteurs, mais je sais pourtant que la police et le FBI savent tout ce que je dis. Je vous demande maintenant de bien vouloir venir chez moi et d'enlever ce microphone. » Je lui expliquai que mon travail consistait à placer de ces écouteurs et non à les enlever. Il sortit une liasse de billets de $100, les compta et me dit « Vous ne désirez vraiment pas enlever ce microphone ?» Je n'hésitai pas longtemps. Je me mis au travail et découvris les écouteurs. Mickey Cohen m'offrit un emploi. Les sommes qu'il m'offrait dépassaient de loin tous mes autres revenus. J'acceptai son offre, sous réserve de pouvoir continuer à travailler avec la police, si bien que pendant 1 an, je travaillais pour la police d'une part et pour une bande de criminels d'autre part. Ma situation devint de plus en plus embrouillée. J'abandonnai bientôt la police. C'est à l'apogée d'une carrière de fraude que j'assistais à une réunion de Billy Graham. C'est durant cette réunion que se produisit un changement qui bouleversa totalement ma vie. Accepter une personne. Je ne vous raconterai pas ma vie en détail. Je vous dirai simplement que je suis le fils d'un pasteur baptiste. Pendant ma jeunesse, je réfutais en moi-même tout ce que mes parents m'enseignaient et durant mes études, sciences et mathématiques, je me décidai à prouver que la Bible était un mythe. Pendant 2 ans, je tentais d'y parvenir, mais la seule conclusion à laquelle j'arrivai fut que la Bible était bien vraie, que Dieu existait, que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et le Sauveur des hommes. Mais ces vérités fondamentales que j'acceptais mentalement n'amenaient aucun changement dans ma vie. Il ressort de cela, et c'est très important, que ce n'est pas l'acceptation de la justesse de la Bible qui produit un changement dans la vie, mais l'acceptation de la personne de Jésus-Christ. Je ne pourrai jamais oublier cette réunion de Billy Graham, ni la décision que je pris ce soir-là. Je me souviendrai toujours de la petite tente qui était adossée à la grande salle où avait lieu la réunion et où je m'agenouillais. Je me souviens que j'ai dit au Seigneur que je voulais m'occuper de ses affaires et que j'aimerais qu'il s'occupât des miennes et qu'il m'aidât dans toutes les difficultés qui m'attendaient. Il me semblait impossible de rompre avec le gangstérisme. Il me semblait impossible de changer de vie. Il me paraissait impossible de faire les restitutions que j'aurais à faire. Mais dans les jours qui suivirent, Dieu répondit à mes prières et s'inquiéta de moi. Il me fallait beaucoup de temps pour accomplir les restitutions que j'avais à faire. Mais des mêlées avec les tribunaux me placèrent devant des obstacles apparemment insurmontables. Mais maintenant, en pensant à tout cela, je ne puis qu'être reconnaissant envers Dieu qui a été si bon pour moi et qui m'a donné la force de vivre une vie différente. Et après, ma décision provoqua inévitablement des commentaires sans fin dans la presse. Ceci me donna l'occasion de parcourir le pays pour donner des conférences. On m'invita à parler à des soldats, à des marins et à des étudiants. Dans les 8 années qui suivirent, je parcourus des centaines de milliers de kilomètres. 2 expériences m'impressionnèrent profondément. La première se passa en 1958, alors que je donnais une conférence dans une prison de Pennsylvanie. J'y rencontrai un jeune homme condamné à vie pour avoir commis un meurtre. Au moment où je le quittais, il me dit ceci.
Monsieur Vos, pourquoi des personnes telles que vous viennent-elles nous voir quand nous sommes déjà en prison? Pourquoi ne viennent-elles pas avant que nous y soyons? La seconde chose qui m'impressionna fut la lecture d'un article du journal Life parlant du problème de la délinquance juvénile dans la ville de New York. Ces deux faits me poussèrent à m'enquérir de la situation à New York. 14 quartiers de la ville ont un taux de criminalité très élevé. Celui dans lequel les meurtres sont les plus fréquents abrite, sur une superficie de 2 km², une population de 190 000 personnes. La ville de New York dépense chaque mois un demi-million de dollars pour combattre le crime dans ce quartier. 49 gangs d'adolescents y font la loi. Ces bandes sont la terreur de la police car bien que ces blousons noirs ne portent pas continuellement d'armes sur eux, ils y recourent très facilement. C'est dans ce quartier que je me décidai à tenter une expérience. Je voulais savoir s'il était possible d'atteindre ces jeunes et de changer leur vie. Je n'eus pas de peine à trouver la maison qu'il me fallait. Dans une impasse sordide, un magasin abandonné, infesté de rats et de vermine, dont le plancher s'effondrait et le plafond laissait passer la pluie. Je fis remettre l'endroit en état. Un nouveau plancher, un plafond convenable, un éclairage plaisant et quelques meubles donnèrent à cette pièce un aspect confortable. Nous y installâmes un buffet froid. Une firme de boissons vint y déposer une de ces machines automatiques distribuant des rafraîchissements. Après quelques semaines, cependant, on vint retirer ce distributeur car les gars qui s'y servaient avaient trouvé le moyen de le faire fonctionner sans mettre d'argent. J'offris de payer moi-même les boissons, mais mon offre ne fut pas acceptée par la firme qui préféra retirer le distributeur. J'en fus navré car il me semblait que nous avions besoin d'une telle machine pour ces jeunes. Le lendemain, je reçus une lettre de Madame Graham me disant qu'une firme de boissons avait offert un de ses distributeurs à son mari et que celui-ci pensait nous le donner pour notre club. Cette machine nous a gagné bien des amis et a influencé beaucoup de ces jeunes. Derrière la salle, nous avions installé un petit bureau et un minuscule appartement. La vie à la porte de l'enfer. Je n'oublierai jamais la première nuit que je passais ainsi au milieu des taudis new-yorkais. J'avais tellement entendu parler de ce qui s'y passait que je n'étais vraiment pas tranquille. Ce quartier s'appelle la porte de l'enfer car il longe l'East River à un endroit que les marins craignaient et qu'ils surnommèrent de ce nom. Je pensais aux maisons, à la saleté, à la misère et à l'immoralité de ce quartier et je me rendis compte que littéralement ces gens vivaient à la porte de l'enfer. Je ne pouvais pas m'habituer à l'odeur des immondices amoncelés sous ma fenêtre. Les gens trop paresseux pour porter leurs ordures dans les poubelles les laissent traîner n'importe où. Dans la chaleur de l'été, les odeurs qui s'en dégagent sont atroces. Dans les jours qui suivirent, je tentais d'entrer en contact avec des jeunes. Tout semblait s'opposer à moi. Le bruit courut que je travaillais pour la commission criminelle de New York. Une autre rumeur me fit passer pour le chef du Parti communiste et que j'avais établi mon quartier général dans cette étrange maison. J'admets que notre maison paraissait un peu bizarre. Nous avions condamné les fenêtres et avions élevé à la place un mur de 15 cm d'épaisseur. Une porte blindée remplaçait la porte vitrée et j'avais fait installer un système de communication me permettant de parler à quelqu'un dans la rue sans avoir à ouvrir la porte. Nous avions même posé un circuit de télévision afin de pouvoir, sans ouvrir la fenêtre, voir ce qui se passait dehors. Vous allez comprendre pourquoi nous avions pris tant de précautions. Cependant, je n'arrivais toujours pas à contacter ces jeunes. La police me donna des noms, des adresses et des filons pour entrer en liaison avec les gangs et leurs chefs. Mais lorsque je m'informais de quelqu'un, on me disait toujours que je me trompais d'adresse. Pendant des semaines, je fis la navette entre les différents centres, toujours sans trouver qui que ce soit. Une vraie partie de cache-cache bien organisée. Finalement,
Je me rendis dans une école comptant 2000 garçons et demandai à voir le directeur. On m'avait dit qu'il était tout particulièrement au courant des activités de ces gangs. Je lui racontais comment j'avais trouvé Christ et je lui demandais de me venir en aide. Il me présenta le psychiatre et le psychologue de l'établissement et c'est ainsi que j'obtins la permission de parler à ces garçons. Je possédais un équipement assez considérable d'appareils électroniques et les démonstrations que je fis devant ces gars comblèrent le fossé qui nous séparait. Ils me présentèrent à leur meneur, ce qui me permit de les inviter à notre club où je montais toute une installation électronique. Je me mis alors à leur en enseigner les éléments. J'eus bientôt trop d'élèves. Le travail ne cessa de croître. Jusqu'à maintenant, nous avons pu entrer en contact avec plus de la moitié des gangs de ce quartier. Tout cela n'a pas été sans problème. Un soir, par exemple, nous avions un groupe de portoricains dans la maison. Soudain, une bande d'Italiens arriva demandant la bagarre, simplement parce que les portoricains avaient traversé leur zone pour venir au club. L'un des assaillants trouva dans la rue une vieille chaise cassée et l'envoya voler contre notre fenêtre. Il pensait prendre les portoricains par surprise en pénétrant de force dans la maison. Mais la paroi tint bon. Ils essayèrent alors de forcer la porte, mais ils n'y parvinrent pas. Nous avons vraiment eu peur un moment, car les portoricains, craignant d'être pris au piège, s'étaient précipités dans la cuisine et s'étaient emparés de tous les couteaux qu'ils avaient pu trouver. Je ne sais pas ce qui se serait passé si la porte n'avait pas été aussi solide. Dans ce club, nous avons vécu toutes les aventures imaginables. On nous a lancé des bombes, on nous a attaqués au revolver, on nous a fait toutes les crasses possibles, on nous a menacés. On m'a souvent demandé « Que faites-vous quand vous êtes mêlé à une bagarre? Obéissez-vous à la parole de la Bible et tendez-vous l'autre joue à celui qui vous frappe ?» J'aime rappeler aux gens qu'un autre verset de la Bible dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le » Ecclésiaste 9, verset 10. « Vous ne frapperiez pourtant pas un de ces jeunes ?» m'a-t-on dit une fois. Ce à quoi j'ai répondu « Non seulement je le ferai, mais je l'ai déjà fait. » Peut-être que cela vous inquiète un peu, mais savez-vous que plusieurs de ces gars sont revenus vers moi me remercier de leur avoir montré de l'autorité? Pour beaucoup d'entre eux, la discipline est une chose tout à fait inconnue. Je suis convaincu que la délinquance est provoquée par deux choses, le manque d'amour et le manque de discipline. Nous essayons donc de témoigner de l'amour à ces gars et de leur apprendre ce qu'est la discipline. Nous cherchons à gagner leur amitié en les soutenant devant les tribunaux quand ils ont des ennuis sérieux, en les aidant à résoudre leurs problèmes familiaux et en leur fournissant des soins médicaux et dentaires. Nous essayons de gagner leur confiance et nous cherchons à leur faire entendre l'Évangile, mais nous avons rarement des réunions dans notre maison. Nous nous sommes rendus compte que les jeunes filles avaient aussi besoin d'aide. Il y a à peu près autant de bandes de filles que de garçons. Nous avons maintenant un club pour les jeunes filles. Nous sommes actuellement 7 à travailler dans ce club, cherchant à annoncer l'Évangile. Lors de la campagne de Billy Graham à New York, 123 de ces blousons noirs sont venus entendre l'Évangile. Je n'ai jamais vu un groupe de jeunes aussi attentif et aussi impressionné que celui-là. Je vous assure que c'est impressionnant de voir les larmes couler sur les joues de ces gars qui ont manié des poignards, des revolvers et des chaînes de bicyclette. Plus de la moitié d'entre eux répondirent à l'invitation de Billy Graham de donner leur vie et leur cœur à Jésus-Christ. Nous suivons maintenant ces jeunes, 3 fois par semaine, nous les réunissons pour une classe biblique. Le résultat de tout cela? La Cour pénale des mineurs rapporte que la délinquance a diminué de 40% de ce quartier. Il y a 2 ans, 23 crimes avaient été commis par ces bandes, l'année dernière 10 seulement. Depuis des années, le nombre des crimes n'avait fait qu'augmenter. Il y a encore beaucoup de blousons noirs à la porte de l'enfer, mais nous espérons arriver à avoir plus d'influence encore. Notre prière est que Dieu prouve que Jésus-Christ est la réponse au problème du crime et de la délinquance juvénile. Témoignage. Ouvrage regroupant
13 témoignages de conversion à Jésus-Christ. Chapitre 11. Le froment et la paille. Récit de la conversion de François Coillard, qui devint l'un des plus grands missionnaires français. À 17 ans, le 20 septembre 1851, Coillard entre à l'Institut protestant de Gley, dans le Doubs, pour y compléter ses études. Une des économes de l'Institut, qui était dirigée par M. et Mme Jacquet, était gravement malade et il fallait aller chercher le médecin à 2 lieues de là. Une lieue correspond à 4 kilomètres et donc à 8 kilomètres de là. C'était l'hiver. Par une nuit obscure et par un froid intense, Coillard s'offrit, il amena le docteur. C'est à cette époque-là qu'il fit l'expérience de la conversion et qu'il entendit l'appel pour la mission, comme il le décrivit lui-même dans son journal intime. Dès lors, je dus souvent faire le même trajet, 2 jours, 2 nuits, par la neige et le vent. Mais cette digne femme me rappelait ma mère, et pour l'amour de ma mère, que n'aurais-je pas fait? Un jour, on nous appela. On nous dit qu'elle demandait à nous voir. Nous entrâmes tous dans sa grande chambre. Elle nous remercia de ce que nous avions fait pour elle, et nous pressa de nous convertir et de nous donner au service de Dieu. Elle nous demanda aussi de lui chanter un cantique qu'elle chanta avec nous. Cette scène m'émut profondément. Un mystère pour moi. Il y avait dans les paroles de cette tante entre guillemets âgée tant de force, quelque chose de si personnel, de si réel, de si persuasif, que cette figure décharnée par la souffrance, quelque chose de si radieux et de si céleste sur ce lit de mort, tant de sérénité et de joie que j'en étais intérieurement bouleversé. Je me sentais en contact avec ce que je ne sais quoi que j'avais déjà senti au lit de mort de ma nièce Charlotte et qui se reflétait dans des vies qui m'avaient commandé le plus profond respect. Ce quelque chose était un mystère pour moi, bien que j'aie connu la théorie de la conversion. Je sentais qu'il me manquait et que, si j'étais moi-même à l'agonie, ce n'est pas la paix et la joie, mais la peur et le désespoir qui s'empareraient de moi. J'étais misérable. Cette scène sublime m'avait fasciné et troublé tout à la fois. J'aurais voulu fuir de cette chambre où la mort, ce roi des épouvantements, apparaissait avec tant de charme, et pourtant, je me retirais à pas lents, à regret, jetant encore un dernier regard sur cette bienheureuse moribonde, si bonne dans sa vie et si belle dans sa mort. Le sceau de Dieu. Elle mourut le 23 juin 1852. Un bon nombre d'amis accoururent des environs, tous endimanchés et en chantant des cantiques, nous portâmes ses restes mortels et les déposâmes affectueusement dans le petit cimetière de l'Institut sur le sommet de la montagne. C'était le soir. Le présent aussi, pour moi, était enveloppé des ombres de la nuit, mais la gloire du calvaire ne brillait point encore à mes yeux. Toutes ces impressions se fussent probablement effacées peu à peu comme d'autres. Mais le dimanche suivant, 27 juin, il plut à Dieu d'y mettre son sceau. Ce jour-là, si je l'avais osé, je n'aurais pas mis le pied dans la chapelle. J'étais de mauvaise humeur, les chants même m'étaient insupportables, et certes, je n'étais guère disposé à essuyer l'ennui d'un sermon. À mon grand étonnement, M. Jacquet ne fit pas de sermon. Il se mit à nous lire une petite brochure. Le sommeil me fuyait. C'était un sermon, mais d'un nouveau genre. Le froment et la paille de Ryle. Le titre seul me frappa. Du froment ou de la paille? Qu'est-ce que ça voulait dire? Et à chaque période revenait cette question de plus en plus solennelle. Êtes-vous du froment ou de la paille? J'aurais voulu me boucher les oreilles. J'aurais été content de pouvoir m'endormir, et certes, je fis bien tout ce que je pus. J'essayais aussi de me distraire et de faire courir mes pensées ailleurs. Mais non, mes pensées étaient de plomb. Le sommeil me fuyait, aucune distraction ne venait à mon aide, et quoi que je fisse,
La question de plus en plus terrible venait frapper à coups redoublés à la porte de ma conscience. Es-tu du froment ou de la paille? J'étais malheureux, je maudissais intérieurement ce Ryle, cet inconnu, le perturbateur de ma paix, et ce bon monsieur Jacquet qui, ne sachant pas prêcher, c'est ainsi que je raisonnais, empruntait les sermons d'un je ne sais qui. Lorsque la lecture fut finie et que la question eut retenti pour la dernière fois, « Es-tu du froment ou de la paille ?» il me semblait que tous les yeux étaient braqués sur moi. Enfin, un chant vint me tirer d'embarras. Je ne pouvais pas chanter, mais je me sentais délivré. « Bon, me dis-je, c'est fini, enfin !» Je me hâtais de sortir et de me sauver. Tout le monde, moi excepté. Mais la flèche du Seigneur avait pénétré dans mon cœur. Oh, que j'étais misérable! Je ne mangeais plus, je ne pouvais pas dormir, je n'étais plus à mes leçons, d'ailleurs mal préparées. On me demandait si j'étais malade, cela m'irritait comme si on se moquait de moi. Non, je ne suis pas malade. Et je m'éloignais tout bourru pour me soustraire à des observateurs indiscrets. Dès que nous sortions de classe, je courais me cacher au grenier où je pouvais soulager mon cœur par d'abondantes larmes. Je pleurais, je criais à Dieu, je ne trouvais pas de soulagement. « Tu as beau faire, me suggérait le diable, tu n'es pas du froment, tu n'es que de la paille. Tes péchés, mais jamais Dieu ne te les pardonnera, et ton repentir et tes larmes, hypocrisie. » J'étais au désespoir. Plus je luttais, plus les ténèbres s'épaississaient autour de moi. J'étais entièrement laissé à moi-même, et personne, pas même M. Jacquet, ne me venait en aide. Je me cachais au galetas pour chercher dans ma Bible des lumières et des consolations. Je n'en trouvais point. Si je tombais sur les paroles les plus explicites, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je me disais, qu'est-ce que croire? Qui me le dira? Oui, mais ce n'est pas pour toi. Comment puis-je savoir que cela est pour moi vraiment? Mon nom n'y est pas mentionné. Dieu aime les pécheurs, Jésus est venu les sauver, mais pas des pécheurs comme moi. C'est peut-être tout le monde, moi excepté. Tu es trop mauvais. Je marchais de long en large dans ce vaste grenier à peine éclairé. Je me jetais à terre parmi les caisses entassées pêle-mêle. Je criais quelquefois tout haut dans l'angoisse de mon âme, mais en vain. « Pas de paix pour le méchant, a dit mon Dieu. Hypocrisie, hypocrisie, insinuait une voix qui me poursuivait. Tu ne sens pas tes péchés, tu n'es pas terrassé comme saint Paul et le geôlier de Philippe. Tu es trop mauvais pour que Dieu te pardonne et pense même à toi. » J'étais à bout de force et de courage, je me voyais, je me sentais perdu, sans la plus petite lueur d'espoir. Oui, perdu. Mon état était affreux. Poussé par le désespoir qui s'était emparé de moi, je résolus d'aller tout dire à M. Jacquet. Ah! Combien de fois n'arpentais-je pas le corridor où s'ouvrait son cabinet? Combien de fois n'avançais-je pas la main pour frapper à la porte? Un jour pourtant, fin août 1852, j'étais devant cette porte qui m'attirait et que je redoutais. Avais-je réellement frappé? Je ne le sais pas, mais j'avais déjà lestement tourné les talons quand elle s'ouvrit et le directeur m'appela. Plus moyen de reculer. Seul avec lui, je lui laissai entrevoir l'état lamentable où j'étais. Le cher et digne homme. J'oublie tout ce qu'il me dit. Il me lut des passages, pria avec moi. Ce que c'est que croire. Je ne sortis pas de cette chambre transformée et me réjouissant de la joie de mon salut, hélas, non. Mais la tendresse de cet homme de Dieu m'avait pénétré et touché. Je me disais, il doit savoir, lui, que je suis mauvais, hypocrite. Et cependant, il me témoigne tant d'affection et tant de sympathie dans ma tristesse. Dieu serait-il plus dur que lui? Une fois la glace brisée, je pris souvent encore le chemin
du cabinet de mon vénéré directeur. Il m'avait empoigné le cœur par sa bonté paternelle. Je buvais comme à longs traits ses exhortations. Mais ma grande difficulté était que j'aurais voulu savoir ce que c'est que croire. Enfin, je compris que c'était accepter le salut aux conditions de Dieu, c'est-à-dire sans condition aucune. Je puis bien le dire, des écailles me tombèrent des yeux. Et quelle écaille! Je pouvais dire, j'étais aveugle, et maintenant je vois. Je n'oublierai jamais le jour, non, le moment où ce trait de lumière traversa la nuit de mon angoisse. C'était à déjeuner. Croire, c'est donc accepter, et accepter sans réserve. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu. C'est évident, c'est positif. « Oh mon Dieu !» m'écriai-je dans le fond de mon cœur, « je crois !» Et instantanément, ce fut comme si une voix, entendue de moi seul, me disait, avec une force et une suavité indescriptibles, « Mon fils, va en paix, tes péchés te sont pardonnés. » Une paix, une joie que je n'avais jamais connue, se répandirent dans mon âme et l'inondèrent. J'aurais voulu chanter de joie. En sortant du réfectoire, je courus au cabinet de mon père spirituel et déversai la surabondance de ma joie et de mon bonheur. Madame Jacquet vint, nous tombâmes à genoux, ils louèrent Dieu pour moi, je le louais avec eux. Ils m'aimaient déjà comme un fils, je sentis bien que j'avais trouvé en eux un père et une mère, et je leur vouais toute l'affection dont j'étais capable. Suite de la lecture audio de l'ouvrage intitulé « Témoignages », chapitre 12 « Sang et feu ». William Booth, fondateur de l'Armée du Salut. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,7. Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Luc 3, verset 16. William Booth naquit le 10 avril 1829 à Nottingham. À l'âge de 13 ans, en septembre 1942, il perdit son père et travailla pour entretenir sa mère. Son père, dont la préoccupation dominante avait été d'acquérir des richesses, sentit à ses derniers moments la vanité de son existence et tourna ses regards vers Dieu. Cette scène impressionna profondément le jeune homme et l'amena à s'intéresser davantage aux questions religieuses. Devenu soutien de sa mère, il dut renoncer à ses études pour entrer en apprentissage chez un prêteur sur gage. Les misérables habitations ouvrières qui se tassaient dans son quartier et ses 6 années d'apprentissage le mirent en contact avec les malheureux. Cette révélation de la pauvreté préparait déjà le fondateur de l'Armée du Salut à sa tâche future. À l'âge de 15 ans, William Booth, ému par les appels d'un pasteur méthodiste, se convertit et se rattache à l'église wesleyenne. Mais il est encore indécis quant à la voie à suivre. Il est tiraillé par des aspirations opposées. Désireux de soutenir sa mère, il envisage de gagner de l'argent dans les affaires. Préoccupé par la situation malheureuse de la classe ouvrière, il rêve de réformes politiques et sociales. Mais des dispositions intérieures lui font pressentir qu'il devrait obéir à Dieu et le servir. Cependant, il ne connaît pas encore la paix et la joie chrétienne, et c'est à ce moment-là de sa vie qu'il fit une expérience déterminante qu'il explique ainsi. La lumière intérieure me révéla que non seulement je devais renoncer à tout péché, mais encore qu'il me fallait, dans la mesure du possible, réparer les torts faits à autrui avant de goûter la paix de Dieu. Pour jouir de cette paix intérieure, il lui fallut réparer un tort qu'il avait causé à des amis. Sitôt après la réparation, déclara-t-il plus tard, son cœur fut soulagé du lourd fardeau qui l'écrasait, la paix pénétra en son âme, et il se consacra dès cette heure au service de Dieu et de ses concitoyens. Depuis cette nuit,
car il était presque 11 heures du soir quand cette heureuse transformation s'accomplit, le but de ma vie fut non seulement de travailler à ma sanctification, mais de pratiquer l'amour actif, l'action bonne, au service de Dieu et des hommes. J'ai toujours senti depuis que la véritable religion consiste non seulement dans la sainteté personnelle, mais dans la collaboration avec mon Seigneur crucifié à son œuvre du salut des hommes et des femmes, les enrôlant comme soldats dans les milices et les gardant fidèles jusqu'à la mort pour leur ouvrir le ciel. William Booth était un homme nouveau. Désormais, tout en continuant à accomplir sa tâche dans le bureau de son patron sous l'influence du prédicateur Charles Wesley, il consacre tout son temps libre à évangéliser. Il collabore avec une œuvre missionnaire qui venait de se fonder dans le plus misérable quartier de la ville. Il se rend dans les ruelles les plus pauvres, Bible en main, et il proclame le message du salut. Mais vint le jour où l'appel à un service complet le contraignit à envisager l'abandon de sa profession. Devant les obstacles et les impossibilités humaines, Booth adopte une attitude positive. Sa logique est confirmée par ces lignes qu'il écrivit en rapport avec les doutes qu'on émettait sur sa vocation. Comment peut-on, avec la moindre clairvoyance spirituelle, déclarer « je n'ai point la vocation », tandis que des multitudes autour de nous n'ont jamais entendu parler de Dieu et ne sauront jamais rien de lui si des prédicateurs ne se lèvent pour leur apporter leur message, leur proclamer la bonne nouvelle. Qui peut rester l'âme sereine avec cette vision sous les yeux, attendant calmement de recevoir la vocation de prédicateur? Attendrait-il une vocation spéciale pour arracher quelqu'un des flammes de l'incendie ou sauver un enfant qui se noie? La croissance de la grâce, ou même le simple développement intellectuel, ne comporte-t-il pas ce sens toujours plus profond des vérités éternelles qui intensifie la conviction de nos responsabilités envers un monde qui périt? Sans doute, je ne l'oublie nullement, quelques favorisés entendent un appel direct qu'il serait particulièrement dangereux de négliger, qui fortifie et réjouit quiconque lui obéit. Cependant, je crois que des saints et des hommes éminents, par les services rendus, ne discernèrent jamais de semblables appels. Cela n'interdit pas de prier Dieu pour qu'il nous l'adresse, ni de le bénir pour sa bonté quand nous recevons cette vocation. C'est à cette époque de sa vie, alors qu'il partageait encore son temps entre le bureau et la prédication, qu'il écrivit l'acte de consécration du 6 décembre 1849, que nous citons ici, bien qu'il soit très connu. Il en vaut la peine. Mes résolutions. Je promets avec l'aide de Dieu. Premièrement, je me lèverai chaque matin assez tôt, au moins à 7h moins 20, pour faire ma toilette et consacrer quelques minutes, 5 au minimum, à la prière. Deuxièmement, j'éviterai le plus possible les conversations oiseuses et le bavardage auquel je me suis coupablement abandonné ces derniers temps. Troisièmement, je m'efforcerai par ma conduite et mon maintien dans le monde, et particulièrement devant mes compagnons de travail, de vivre comme un humble, doux et fervent disciple de l'agneau. Par mes conseils et mes conversations sérieuses, je tâcherai de les amener à penser à leur âme et à son sort éternel. Quatrièmement, je lirai au moins 4 chapitres de la Bible quotidiennement. Cinquièmement, je travaillerai à resserrer ma communion avec Dieu. Je rechercherai la sainteté et m'abandonnerai, pour tous les événements de ma vie, à la providence divine. Sixièmement, je lirai ces résolutions chaque jour ou, pour le moins, 2 fois par semaine. Que Dieu m'aide à cultiver en moi l'esprit d'abnégation et à prendre esclave volontaire le joug du Rédempteur du monde. Amen, Amen, William Booth. Je sens profondément ma faiblesse. Sans le secours divin, je ne saurais être fidèle un seul jour à ces engagements.
Seigneur, aie pitié de mon âme coupable, je me place au bénéfice du sacrifice expiatoire. Oui, oh oui, Jésus est mort pour moi. Je me permets juste d'ouvrir une parenthèse et d'avertir sur les dangers qu'il y a à faire ce type de promesse. Alors je l'ai lu parce qu'il s'agit des promesses de quelqu'un d'autre, mais je me mets en garde vraiment contre le fait d'en faire soi-même devant Dieu. Il est dit dans les Proverbes 20, verset 25, « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Et le Christ lui-même, dans Matthieu 5, verset 33, dit « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. » Nous savons que l'homme naturel est incapable de s'acquitter de promesses quelconques. Il vaut mieux donc écouter le Christ, lui obéir et ne point jurer, ou de toute façon ne pas faire de promesses. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous pouvons être oui et amen en Dieu. C'est ce que dit 2 Corinthiens 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Au fond, si je comprends bien ce texte, c'est parce que nous avons reçu l'Esprit Saint dans nos cœurs et la vie de Christ dans nos vies que nous pouvons appliquer la parole de Dieu, la mettre en pratique, et seulement en vertu de la présence du Fils et du Saint-Esprit dans nos cœurs, en qui et par qui nous pouvons nous tenir devant Dieu et marcher avec Dieu. Quel repos! Lecture du dernier chapitre de l'ouvrage Témoignage, paru aux éditions des œuvres missionnaires, chapitre 13, La vie intérieure, professeur Henri Devaux. À notre époque de travail intense, quand les appels à des activités nouvelles retentissent de tous côtés, le chrétien le plus courageux, le plus ardent, éprouve parfois des moments de lassitude et de crainte. Il ne peut suffire à la tâche. Il examine avec anxiété ce qu'il pourrait supprimer, il essaie de mettre plus d'ordre, plus de méthode et de ponctualité dans ses occupations. Mais bientôt il est encore débordé, submergé par une vie extérieure vraiment trop encombrée et où pourtant tout semble indispensable. Je ne crois pas exagérer en disant que ce sentiment d'insuffisance continue est, pour la plupart d'entre nous, une des croix les plus lourdes que nous ayons à porter. Notre insuffisance nous est surtout pénible par le sentiment amer que notre travail est moins bon, que nous devenons en partie comme des machines, marchant par vitesse acquise et pour un temps seulement, au lieu de marcher et d'agir en homme maître d'eux-mêmes et dominant toujours les événements. La cause de cette déchéance, qui à la fin risquerait de devenir très grave en compromettant tout l'avenir, réside non dans ce que l'œuvre est trop grande, mais dans ce que les ouvriers sont insuffisants. Il leur manque l'essentiel, la vie intérieure. Les chrétiens oublient qu'avant d'agir, il faut vivre, car la vie personnelle vigoureuse et profonde est la condition première de l'action. Et, de plus, la vie seule engendre d'autres vies, c'est-à-dire d'autres actions possibles. C'est là une vérité élémentaire, mais c'est peut-être pour cela même qu'elle est si oubliée de nos jours et que tant de chrétiens s'épuisent dans des efforts presque inutiles. Si le sarment ne demeure attaché au cep, dit Jésus, il ne peut porter du fruit.
Cette parole, qui s'applique à nous, ne signifie pas un attachement mécanique accompli une fois pour toutes au jour de la conversion, elle entend une relation organique et vivante. Un sarment reçoit du cep la sève en tout temps. Si on interrompt ce courant bienfaisant par une petite incision, le sarment souffre, il peut même perdre ses feuilles et se dessécher. Il en est de même du chrétien. Il n'a pas la vie en lui-même, c'est Christ qui est sa vie et qui lui communique la vie, à la condition que son contact avec lui soit permanent, qu'il soit soudé à demeure à son cep divin et que la sève, l'Esprit de Christ, coule continuellement en lui. Cet afflux permanent entretient sa vie, il est sa vie, et il lui permet de manifester la vie au dehors. C'est une relation, cette communion de vie avec Christ qui constitue la vie intérieure du chrétien et que nous devons désirer avant tout. Examinons comment cette vie se manifeste actuellement en nous et de plus, tout ce que nous pourrions espérer d'elle. Tout vrai chrétien sait bien qu'il ne peut être indéfiniment absorbé par les occupations et les préoccupations extérieures. Dès lors, aussitôt qu'il sent la faiblesse l'envahir, il doit, non pas s'en attrister, mais s'en réjouir. « Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le disciple averti et obéissant entend. Il cherche un moment de liberté, il se retire à l'écart, il ouvre la porte à son maître, à son ami divin. Alors, seul, avec lui dans le silence, devant sa Bible ouverte, il médite et il prie. Il a de la peine à oublier son travail, à calmer son agitation. Bien souvent, le cœur sec et vide, il supplie à genoux le Seigneur de le calmer, de le fortifier, de le vivifier. Il tremble en voyant le temps passer sans réponse apparente, et dans son angoisse, il lui rappelle ses appels et ses promesses, il le remercie aussi d'être là présent, quoique invisible. Et la réponse vient. Souvent, elle vient sans éclat. Un changement imperceptible se produit en lui. En écoutant ces assurances divines qu'il repasse une à une, il comprend qu'il ne s'agit pas tant de sentir que de savoir, et de saisir par la foi l'ami qui vient à lui, de se confier entièrement en lui. L'amertume du sentiment de faiblesse et d'abandon lui est alors enlevée, elle est remplacée par une douceur pénétrante, la joie d'avoir cru sans voir. Et c'est tout. Le chrétien peut se relever, il n'est plus seul, il peut aller à son travail, c'est-à-dire à l'œuvre que Dieu lui a confiée, le Seigneur le conduit et l'anime, quoiqu'il lui soit toujours invisible. Quelquefois aussi l'expérience est plus manifeste pour le chrétien, surtout lorsqu'il sait profiter d'un moment favorable pour se recueillir plus complètement. Progressivement ou subitement, le Seigneur se fait sentir en lui. La sainte présence s'affirme ineffable et glorieuse, et l'âme du disciple en tressaille de joie et d'amour. Ce n'est pas que ses yeux ni aucun de ses sens physiques soient impressionnés, c'est une présence intérieure, infiniment intime, réelle, quoique inexprimable. Notre esprit est mis en face de celui qui est esprit. Notre œil spirituel s'ouvre, il contemple Jésus et perçoit sa beauté. Notre oreille spirituelle entend et reconnaît sa voix, la voix du bon berger qui répète les paroles de la Bible et ces paroles deviennent vivantes et lumineuses. Ne crains point, crois. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et le disciple écoute, et c'est alors que les doutes s'évanouissent, que les problèmes se résolvent, que se prononcent les engagements décisifs, que se consomment les sacrifices sans repentir, que se prennent les résolutions irrévocables.
car le Seigneur est entré en nous comme dans un temple et nous a sanctifiés en nous, vivifiants. Nous lisons la note 1 à propos de que se prennent les résolutions irrévocables. Frommel, comment il faut connaître Jésus-Christ pour être un témoin. Cet article a inspiré en partie l'auteur de ces lignes. Retour au texte. Quiconque a goûté, même une seule fois, cette céleste communion en garde le souvenir comme un trésor. Il la cherche et la désire, comme le plus précieux des biens, la source même de toute vie et de toute activité. Et sa préoccupation est de la posséder de plus en plus. Heureux celui qui, à la fin, obtient la communion constante avec Jésus, car alors sa vie intérieure devient une vie débordante, une vie puissante et glorieuse qui transforme cet homme en une nouvelle créature, en un témoin de Jésus-Christ. « Toutes mes sources sont en toi », s'écrie-t-il avec adoration. « Oui, celui qui est à moi n'aura jamais soif », lui répond le Seigneur. Au contraire, il devient lui-même une source d'eau vive et vivifiante. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. Quiconque m'a vu a vu mon Père. Nous viendrons et nous demeurerons en vous. En le contemplant, notre esprit s'anime d'un saint enthousiasme. La Bible nous devient un livre ouvert, tout rempli de vérités substantielles et lumineuses, parce que nous le lisons avec Christ. Le monde aussi nous paraît changé, parce que Christ, en qui nous vivons maintenant, nous le montre comme il le voit. Un monde perdu par le péché, mais vaincu et sauvé par lui. Comme lui, nous avons le cœur rempli à la fois d'horreur pour le péché et d'amour pour le pécheur. Et quant à nous, nous ne demandons qu'une chose, être à lui, vivre pour lui, qu'il nous prenne de plus en plus, afin que notre vie soit de plus en plus cachée avec lui en Dieu. Chaque moment de solitude devient par lui comme un repas avec un ami de plus en plus intime, repas où tout l'être, retrouvant sa vraie nourriture et ses vraies relations, se réconforte de toute manière. Relation sainte où le disciple remercie, où il écoute, où il questionne parfois, où il supplie aussi pour lui ou pour ses bien-aimés. Relation bénie où il se sent libre de pleurer sans contrainte sur le sein de son ami, où il peut chanter aussi et faire éclater son cœur en joie débordante. Communion mystérieuse où le Seigneur se confie lui-même à cet homme qu'il a racheté, où il lui dit ses plans d'amour, où il lui montre les vraies difficultés et les vraies solutions, où il le dispose à la patience aimante, à la soumission définitive, à l'abnégation complète. Pénétration sainte et mystérieuse de Dieu lui-même en une pauvre créature et de cette créature en Dieu. C'est ainsi que s'accomplit le mystère de la rédemption, que se développe l'homme intérieur, celui que l'apôtre appelle Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ainsi que nous tous, qui contemplons son image, nous sommes transformés comme lui de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur et qu'il fait de nous ses témoins. On m'a demandé d'ajouter à ce qui précède un paragraphe concernant l'heure la plus favorable à la prière. Cette heure est le matin. C'est aux premières heures du jour, après le repos de la nuit, que notre âme entend le plus nettement l'appel du Maître et qu'elle peut lui ouvrir la porte le plus largement. Une journée commencée dans la prière est une journée consacrée. Elle est alors tout entière saisie par Jésus-Christ. Il la discipline, il l'organise, il distribue dans chaque heure la tâche la plus convenable, travaux et repas, conversations, correspondances, efforts ou délassement, souffrance ou joie, tout est dominé par lui. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, » dit le disciple. « Oui, dit Jésus, je vis, et parce que je vis, vous vivrez aussi. Car je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 14, 19, Jean 10, verset 10.
Fin de ce 12e chapitre, La vie intérieure, professeur Henri Devaux. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, le lien vers la playlist de cet audiobook et le lien vers d'autres playlists que nous vous recommandons. Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr et vous avez ainsi accès à 1300 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique gratuite, ouvrages chrétiens épuisés et non réédités dont nous avons voulu à nouveau faire profiter l'Église et tout à chacun. Et donc, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr sur la barre de recherche Google d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Donc ici, il n'y a pas d'auteur explicite, parce que c'est un ouvrage collectif, donc vous cliquez sur « Livre collectif ». Et tout à fait en bas de page apparaît « Livre collectif ». À nouveau, vous recliquez dessus, et là, vous faites défiler les pages jusqu'à ce que vous trouviez cet ouvrage, témoignage. Vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » et après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, tout à fait en bas de page, vous cliquez sur « Télécharger en Word ou en PDF » et le livre est à vous gratuitement, immédiatement et sans que vous ayez à télécharger un quelconque logiciel. Plusieurs assemblées chrétiennes ont adossé leur site internet, le site médiathèquechrétienne.fr, afin que tout à chacun puisse aussi s'y référer à tout instant et profiter de ses richesses. Avant de nous quitter, nous vous recommandons de regarder les 250 playlists de cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, playlists incluant plus de 50 audiobooks, des dizaines de playlists d'ouvrages présentés, vous invitant ainsi à les télécharger sur médiathèquechrétienne.fr, plusieurs dizaines, plus de 80 BD tournesol lus et filmés avec caméra de document, et aussi plus de 1000 cantiques que nous avons fait paraître et mis en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée. Eh bien, puisse le Seigneur Jésus-Christ faire de nous ses témoins, des témoins véridiques qui délivrent des âmes, qui amènent notre prochain Jésus-Christ, qu'il nous renouvelle aussi dans l'attente vigilante, joyeuse et dans le repos de son retour. Nous vous disons au revoir et à bientôt.